Voilà, nous reprenons. Donc, on va positionner maintenant les images à l'intérieur des disques. Alors, vous allez essayer de trouver donc 5 images sur Internet. Il faudrait qu'elles aient à peu près 2 mégapixels de définition. Donc, je vous laisse faire. Vous pouvez donc suspendre la vidéo et donc vous cherchez ces 5 images et vous les sauvegardez sur votre disque dur. Et après, donc, on ira mettre tout ça en place. À tout de suite. Donc voilà, vous avez repris la vidéo. Je pense que vous avez vos 5 images. Alors comment ça va se passer? Eh bien, on va tout de suite aller sur le calque central, hein, celui qui est vraiment au milieu, et on va donc faire fichier, importer et incorporer. Donc là, on va aller ensuite chercher nos images. Voilà, donc moi j'en ai 5, ces 5 images qui sont ici. La première donc étant celle-ci. Donc je vais double-cliquer sur mon image, ou juste un clic, hein, je pense. Et j'ai donc mon image qui s'intègre. Alors là, elle doit être beaucoup plus grande que les 315 pixels de haut, je pense. Et donc, vous voyez, elle prend vraiment toute la place. Donc, je vais valider déjà dans un premier temps son importation. Donc, soit on appuie sur la touche entrée, soit on va tout en haut, hein, pour valider l'importation. Voilà. Et on va faire ce que l'on a appris tout à l'heure, c'est-à-dire faire le masque d'écrêtage. Donc pour ceux qui ne se souviennent plus de la manipulation rapide, bien on va faire un clic droit, enfin c'est aussi rapide quand même, hein, clic droit, et on va aller dans créer un masque d'écrêtage. Voilà, donc on a tout de suite notre image qui se positionne à l'intérieur de notre disque. Donc cette image, bien sûr, je vais pouvoir à nouveau la bouger, hein. Je prends l'outil de déplacement, et si je veux la bouger à l'intérieur de mon disque, eh bien je peux le faire. Si je veux l'orienter ou diminuer sa taille, augmenter, on peut le faire aussi, hein, mais bon, après il faut être sûr que on ne pixelise pas trop notre image. Bon là ça reste assez petit, donc je vous rappelle, hein, CTRL T, et eh bien, les bords de mon image s'affichent, et si je veux la diminuer un petit peu, un des coins, j'utilise la touche Shift pour garder les proportionnalités. Là c'est quand même important pour ne pas déformer de trop notre image. Voilà, je la mets un petit peu bord à bord au niveau de mon disque, et voilà. Donc je choisis un petit peu son emplacement sans trop dépasser, hein, sinon je vois du marron, bien sûr. Voilà, et je pense que c'est bien. Donc je valide en appuyant sur entrée ou en cliquant tout en haut l'icône de validation. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Si vous voulez, hein, vous pouvez renommer votre image. Moi, comme elle était déjà bien nommée, hein, elle se met en place, hein, image centrale. Voilà. Et donc on va faire exactement la même chose sur les autres images. Alors je regarde, hein, je me souviens plus ce que j'avais fait. Ok, j'avais fait donc le film, voilà, à droite. Donc droite 1, donc c'est ce disque là. Je clique dessus. Voilà, donc mon image va se positionner sur un calque au-dessus de droite 1. Et je fais donc fichier, importer et incorporer. Je vais chercher mon image droite 1 qui est ici. Je vais importer, voilà, et je vais la positionner. Alors là je vois pas grand chose, hein, donc c'est un petit peu délicat à positionner. Je peux déjà valider son importation, voilà, et faire tout de suite un masque d'écrêtage. Donc là, pour faire la deuxième manipulation, pour que vous puissiez bien la voir aussi,
Je me positionne entre les deux calques, j'appuie sur la touche Alt et j'ai le symbole de masque d'écrêtage qui se met en place. Je clique dessus et j'ai bien donc mon image qui est intégrée au disque. Je peux faire un CTRL T pour transformer cette image. Je vais la réduire, voilà, la déplacer pour que je puisse voir quand même des choses. Je vais encore la réduire. Voilà, je la déplace. Je vois des... Non, je vais peut-être l'augmenter à nouveau. Parce que je vois du blanc. Voilà. Allez, je vais rester comme ça. Et je valide donc sa transformation, hein, soit entrée, soit ici tout en haut. L'encoche de validation. Voilà. Donc ça, j'ai fait mon deuxième. Je vais faire le troisième disque, donc complètement sur la droite. Je me positionne sur droite 2. Je fais fichier, importer et incorporer. Je sélectionne mon image, importer. Voilà, elle est située ici. Sans doute que je vais la diminuer pour pouvoir voir le personnage en entier. Voilà, mais je vais pouvoir la changer tout à l'heure. Ok, ça devrait faire ça. Quelque chose qui devrait ressembler à ça, voilà. Donc je valide son importation et je vais faire un appui sur Alt entre les deux calques et je clique. Et voilà, mon image est importée. Bon, c'est pas trop mal, hein. Je peux refaire un petit CTRL T pour ajuster finement la position. Voilà, on a le droit, hein, bien sûr, d'utiliser les touches, les flèches du clavier, hein, pour positionner vraiment finement notre image. Elle est bien positionnée. Voilà, j'appuie sur Entrée ou l'encoche de validation et je vais faire la même chose pour les images qui sont à gauche. Donc gauche 1, voilà, je me positionne, fichier, importer et incorporer. Je choisis ceci, les objectifs. Voilà, je me positionne là. Je vais un petit peu le diminuer juste pour pouvoir le mettre en place plus facilement tout à l'heure. J'appuie sur Entrée, je fais mon masque d'écrêtage, je vais changer un petit peu la façon de faire, un clic droit dans le calque, créer un masque d'écrêtage, voilà, et je vais à nouveau donc bouger cette image. Voilà, je vais changer un petit peu son format, etc. Un petit coup de flèche au clavier pour me positionner et c'est tout bon, je valide avec la touche Entrée. Voilà, et le dernier, gauche 2, fichier, importer et incorporer, gauche 2, c'est ici. Je vais tout de suite valider, créer mon masque d'écrêtage, clic droit, créer un masque d'écrêtage, voilà, c'est ici, CTRL T pour transformer, je diminue, je me positionne. Alors attention, hein, ne cliquez pas sur le point central, hein, parce que le point central c'est vraiment le point qui va nous servir à faire des rotations par rapport à ce point là, donc ça ne bouge pas l'image, ça bouge uniquement le centre de rotation, donc des fois c'est pas très intéressant. Voilà, je modifie à nouveau la taille, je positionne encore un tout petit peu, voilà. Donc si j'ai un petit peu de mal à voir, hein, je fais un zoom. Alors attention, quand on est en transformation, hein, je rappelle, hein, en transformation d'image, l'image est fortement pixelisée, c'est pour qu'il y ait une fluidité au niveau de l'affichage, hein, sinon ça serait très saccadé. Donc là, je me positionne, voilà, c'est bon, je valide. Vous voyez, hop, l'image redevient un petit peu moins pixelisée. Voilà.
Donc eh bien, on a fini notre importation d'images. On va voir dans la vidéo d'après la suite, au moins pour mettre tout, enfin les éléments qui sont à gauche en noir et blanc, l'élément central aussi avec des calques de réglage. À tout de suite.